Maintenant, pour le comment. C'est-à-dire, vous avez l'idée, vous avez le sujet. Comment vous allez l'écrire? Comment vous allez le présenter? Là, c'est pour moi l'étape la plus dure et aussi la plus importante. Parce que j'estime qu'un roman n'est pas l'histoire. Un roman n'est pas ce qu'on raconte. Un roman, c'est comment on le raconte. Une histoire, c'est comment on la traite, comment on la narre, comment on la présente aux autres. Autrement dit, pour employer un jargon universitaire, il s'agit ici de la littérarité. Ça veut dire comment on fait de la littérature. Et ça, c'est très important aussi. Alors, moi, personnellement, comment je présente mes livres? Tout à l'heure, j'ai dit en fait que ce n'est pas moi qui choisis la thématique, c'est la thématique qui me choisit. Là, je serais encore tenté de dire, ce n'est pas moi qui choisis le comment, c'est le thème qui choisit le comment. Je donne deux exemples précis qui renvoient à mes deux derniers romans. Je commence par Le Silence blanc. Le Silence blanc est une histoire d'un enfant, bien entendu, du Maroc profond, qui a été, entre parenthèses, vendu par ses parents parce qu'ils vivent dans la misère. Il va devenir bonne. Et bien entendu, c'est un roman d'apprentissage. Il va apprendre la vie à ses dépens. Hein. Il a été tabassé par ses parents, après il sera tabassé par ses maîtres, après il sera dans la rue, il sera tabassé par la police, etc., etc. Donc il apprend la vie. Ce que j'ai voulu faire dans ce roman, c'est-à-dire au niveau du comment, je me suis posé la question, comment pourrais-je expliquer, travailler, écrire sur un thème aussi sérieux, aussi dramatique, en faisant parler un enfant. Donc j'aurais pu, bien entendu, faire parler l'enfant de façon académique, de façon littéraire, parce que dans l'histoire littéraire, il y a ce qu'on appelle les enfants savants. C'est-à-dire, il y a un enfant qui a 3-4 ans, mais qui parle comme un philosophe. Ça existe, bien entendu. D'accord. Je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu tout simplement restituer l'imaginaire de l'enfant. J'ai voulu tout simplement respecter la parole de l'enfant. Et donc, vous avez remarqué, pour les personnes qui ont lu Le Silence blanc, que j'ai utilisé beaucoup de dialectes. J'ai utilisé beaucoup de mélange entre l'arabe et le français. J'ai un peu arabisé le français et francisé l'arabe. Et vous avez remarqué qu'au début, il y a beaucoup de mots dialectaux. Au fur et à mesure que Shumisha grandissait, ces mots disparaissaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shumisha apprenait la vie et donc il apprenait en même temps la langue. On est d'accord? Donc cette évolution de la langue, du dialecte vers un français de plus en plus maîtrisé, pour moi, c'était tout simplement pour montrer l'évolution, la vie, je dirais, d'un enfant qui apprend la vie, mais en même temps qui apprend la langue. Vous voyez un petit peu. Dans L'amour et paradis, j'ai tout simplement voulu travailler sur la variation et la polyphonie. Pourquoi? Parce que le roman, dans sa construction, est un roman complexe qui avait pour objectif de restituer le monde complexe dans lequel nous sommes. Donc cette complexité, comment la présenter? J'ai pensé que la meilleure façon de présenter cette complexité du monde dans lequel nous sommes, c'est tout simplement en variant les registres de langue, en donnant la parole à plusieurs personnages et bien entendu en multipliant les vérités. Chacun a sa langue, chacun a sa vérité et donc tout cela est bien complexe et ça reflète le monde dans lequel nous sommes. Donc le comment dépend de quoi? Dépend du sujet traité et dépend bien entendu de la manière avec laquelle vous voyez ce sujet. Voilà pour le comment.
Alors, pour le pourquoi,